Alors moi, je ne suis pas personnellement affectée par la maladie, mais c'est mon fils, du coup. Les impacts au quotidien pour lui, ça a été au moment des grosses crises douloureuses, son impossibilité de pouvoir aller à l'école, des hospitalisations fréquentes et des difficultés aussi à s'insérer au niveau social, se faire des amis, pouvoir participer à des événements avec ses copains d'école, donc assez isolé pendant plusieurs années. Voilà, au quotidien, c'est ça. Après, hors crise douloureuse, une vie quasi normale avec un régime un peu spécifique, mais une vie quasi normale. Je te rejoins en fait pour la question en fait de l'isolement en phase un peu critique de la pathologie. En fait, c'est vrai qu'on se retrouve à l'hôpital, on est coupé de l'école, la scolarité elle est perturbée, même l'insertion professionnelle elle peut être difficile et les vies sociales aussi sont impactées. Ouais, je veux dire un petit peu la même chose. En fait, je résumerais ça par l'impression d'avoir une vie cachée. En fait, les autres ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe dans ma tête. Et en fait, je vais m'exclure de moi-même pour échapper à certaines situations sociales. Le restaurant, la cantine, etc. Et puis, que ce soit la famille, les collègues, ils se rendent pas compte en fait que la moindre sortie, ça demande une gestion de fou. Et c'est aussi valable effectivement pour les parents d'enfants malades. Oui, c'est ça, même sur les soins au quotidien, en fait, les personnes, comme tu disais, à l'extérieur ne se rendent pas compte de ce que ça demande comme organisation et en fait, on ne peut pas forcément avoir une vie aussi flexible que tout le monde, quoi, comme on aimerait l'avoir, comme nos amis et notre famille, quoi. Avec un gros besoin de pouvoir parler, de pouvoir échanger, parce que qui dit maladie rare dit souvent maladie invisible. Et du coup, ne pas pouvoir en parler parce que y a une malcompréhension. Donc ça engendre vraiment des difficultés et la nécessité d'un suivi important psychologie. Et puis psychologie, je pense à l'âge enfant et plus psychiatrique à l'âge adulte. En fait, c'est le regard des autres qui peut être terrible. Il suffit pas de grand-chose, des fois il suffit d'un petit coup d'œil. Et je pense que c'est ça qui va nous pousser en tant que malade à nous renfermer sur nous-mêmes et à fuir en fait la réaction des autres. Il y a un accomplissement personnel, moi, ça a été de m'investir dans le milieu associatif, en fait, de pouvoir devenir patient expert, de me former à la démocratie en santé aussi, et de pouvoir en fait échanger au sein des associations et de notre association du coup aussi, des expériences qu'on peut tous faire et de s'enrichir en fait des expériences humaines de chacun. Et au final, même si les pathologies elles sont différentes ou même dans la même pathologie, on vit pas forcément les mêmes choses. On est rencontrés aux mêmes freins et tout, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de l'autre, et ça, c'est vraiment un point très positif que j'ai pu en tirer. Alors, je dirais, en fait, sa maladie, on l'accepte jamais, et en fait, je me suis lancé, inconsciemment, en fait, des défis sur des choses où je pensais que j'arriverais pas à le faire. Donc, je me suis pas mal lancé, en fait, dans le sport. Je me suis forcé aussi à voyager, donc je voyage avec ma valise remplie d'alimentation. Mais voilà, à chaque fois que j'arrive à le faire, c'est une victoire sur ma maladie. Et il y a aussi une petite victoire dans le sport. Je fais du tennis, du badminton, et quand je gagne un match et que l'autre en face est perdante et qu'elle me dit ah oui mais moi j'avais mal là, et à l'intérieur je dis rien, mais intérieurement je dis ouais mais moi en fait je viens de me vider, j'avais la nausée, mais j'ai quand même réussi. C'est intéressant ce que tu dis au sujet du sport. Alors moi, pour mon fils, lui, ça a été aussi essayer de faire du sport et arriver même à jouer au hand à haut niveau. Et après, lui, il s'est beaucoup investi dans ses études parce que d'emblée, on lui avait dit qu'il n'y arriverait pas. Enfin, qu'il pourrait pas, en ratant très souvent l'école, il ne pourrait pas faire des études. Et il est arrivé à passer son bac et il a fait une école de cinéma à Lyon qui le faisait rêver et il s'est totalement mis dedans et a réussi haut la main et au point que même ses professeurs ont dit mais c'est quand même assez étonnant qu'il
il arrive même à faire mieux que les autres parce qu'il en voulait tellement et pour lui, il fallait qu'il s'accroche à ça, quoi, du coup. Voilà. Et puis de mon côté, oui, moi, c'est l'investissement au niveau associatif. Et un des autres aspects que j'ai découvert à travers cette maladie, c'est que, étant bilingue, parlant l'anglais couramment, je me suis ouverte sur le monde entier et je suis rentrée en communication avec des patients dans le monde entier. Et c'est absolument fascinant parce que la prise en charge est complètement différente partout. Et à travers ça, on a rencontré des familles et des malades aussi. Et on a permis aussi à Alex de rencontrer sa meilleure amie qui est porteuse d'une pancréatite et qui habite au Canada. Et lui permettre de voyager, d'aller au Canada, la rencontrer, la faire venir là. Donc voilà, une ouverture sur le monde. Et juste, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la réussite des études. C'est vrai que, en fait, mais que ça soit la réussite des études ou même la vie, en fait, c'est vrai que les difficultés de la maladie, en fait, nous poussent vraiment à apprécier les bons moments et à se donner à fond quand on peut les vivre et voilà, nous poussent à la réussite.